Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animé sur commande. La dernière fois, je vous avais fait une promesse. Plus de sang et plus de violence qui pourraient heurter la sensibilité de nos chers bambins. Pour aller dans le soft, laissez-moi vous présenter un petit bijou de gentillesse qui après visionnage vous enveloppera dans un nuage de naïveté, vous faisant penser que votre voisin ne fait pas tant de bruit que ça la nuit et que les oiseaux chantent. Ce qui dans la vérité est le cas. Pour les oiseaux. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on se fait Barakamon. Barakamon est un animé de type shonen, tiré du manga éponyme créé par Satsuki Yoshino et publié depuis juillet 2009. Pour celles et ceux qui penseraient que Barakamon est un Digimon, vous sortez. Et puis pour ceux qui connaissent pas Digimon, vous les suivez. Petite parenthèse pour ceux qui sortiraient d'hibernation depuis 50 ans, le shonen est un type de manga destiné à un public de jeunes adolescents mâles, tels que One Piece et Naruto, pour ne citer que les plus connus. Ce dernier est en opposition avec celui réservé pour ces demoiselles, le shoujo. Shoujo cacao. Je vous ai promis une histoire toute choupie, alors justement voyons voir. L'histoire commence avec le personnage de Handa. Ce dernier est un calligraphe professionnel qui a la fâcheuse manie de détester l'échec et la critique de ses œuvres. La preuve en est avec son agression du conservateur d'un musée, car ce dernier avait trouvé son travail banal et sans valeur. C'est justement à cause de cet acte que son père l'envoya sur les îles Goto, ce qui s'apparente au fin fond de la campagne japonaise. Croyant y trouver le calme et la sérénité pour travailler sur de nouvelles œuvres, et enfin trouver la révélation qui le ferait passer à la postérité, Handa sera sans cesse dérangé par ses voisins, et surtout le personnage de Naru, une petite fille de 7 ans. Cette dernière lui permettra de s'acclimater à son nouveau milieu et de se faire de nouvelles connaissances, Handa n'étant pas d'un naturel très sociable. Ah, je vous l'avais bien dit que c'était attendrissant. Le scénario paraît si simple, mais alors que penser de cet animé ? Tout d'abord, passons rapidement sur l'animation qui est de très bonne facture en se payant le luxe de ne pas être trop complexe. On montre ce qu'il faut montrer et les dessins des gags et des réactions des personnages prêtent toujours à sourire sans pour autant donner dans la surenchère. Car c'est également ce que l'on peut redouter dans ce genre d'animé, la surabondance de scènes comiques. Et autant le dire, oui, il y en a beaucoup. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles sont toujours assez bien amenées et personnellement je n'en ai pas trouvé une qui me sortirait de mon visionnage. Au niveau de l'histoire, le but est bien évidemment de faire en sorte qu'Handa s'ouvre aux autres et devienne plus mature, tout en découvrant ce qu'est la vie hors de sa grande ville, et sans toute la technologie auquel il est habitué. Cette histoire est également servie par des personnages terriblement attachants, surtout le personnage de Naru, qui pour moi fait tout le sel de cet animé. Cette petite, qui ne cessera jamais d'en mettre plein la tronche à notre protagoniste, s'assimilera petit à petit à sa propre fille, qu'il souhaitera prendre sous son aile. Je pense que vous avez compris qu'il était indispensable de passer par cet animé, surtout si vous cherchez de quoi vous redonner un coup de peps. D'ailleurs, Barakamon, en japonais, ça signifie « avoir la pêche », comme quoi tout est dans le titre. C'est d'ailleurs la grande force de ces animés qui ont souvent pour thème un jeune homme japonais célibataire d'une trentaine d'années, qui se verra attribuer un enfant de substitution par la force des choses. Et croyez-moi, on les regarde avec un grand plaisir et on en sort avec des souvenirs on ne peut plus agréables. J'espère que je vous ai donné envie de regarder ou de re-regarder cette série. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.